Fait-on pour réindustrialiser la France? Eh bien, par exemple, en évitant que, si l'effort que la collectivité doit faire en faveur des entreprises, il y a, alors cet effort soit pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire et pas pour les plus grandes entreprises aujourd'hui de notre pays. Moi, je ne suis pas contre une politique de champions nationaux. Nous avons eu, depuis toujours, mais ça s'est accéléré beaucoup depuis une dizaine d'années, nous avons une politique de champions nationaux. C'était les grandes entreprises, et en particulier celles du CAC 40, qui ont bénéficié, notamment via les niches fiscales, d'avantages de la collectivité tout à fait considérables. La France a trop misé sur ces grandes entreprises, sur ces grands groupes, contrairement à l'Allemagne, justement, qui a un tissu Manifestement, la industriel. France a trop misé, puisque d'abord, ces entreprises ne parviennent plus, mis à part Airbus, à vendre à l'export. Areva a connu un échec terrible dans les pays du Golfe. Alstom vient de connaître un échec qui ne l'est pas moins dans un autre pays. Alstom vient certes d'obtenir un contrat au Maroc, mais c'est la contrepartie du fait que les Marocains ont acheté un avion américain plutôt qu'une fois encore le Rafale. Bref, Ouais, nos grandes entreprises. Vous allez lui faire perdre le métro de Panama aussi, Alstom. Oui, j'espère que non. Mais on voit bien que nos champions nationaux ne parviennent plus à exporter. Et d'ailleurs, s'il s'agit de converger avec l'Allemagne, ce ne sont pas des champions nationaux qui permettent à l'Allemagne de bénéficier de ce formidable excédent commercial. 160 milliards d'euros probablement cette année, quand notre déficit sera de 75 milliards d'euros. Vous imaginez, moins 75, plus 160 entre la France et l'Allemagne. Ce qui permet à l'Allemagne de rencontrer ses succès, ce sont ses PME et ses ETI. Il faut donc déplacer l'effort des grandes entreprises vers les PME et les ETI. Et la meilleure façon d'aider les PME et les ETI, c'est encore de baisser leur impôt sur les sociétés. Technologie industrielle, ETI. Pardon ? Entreprise de technologie. Non, entreprise de taille intermédiaire. Pardonnez-moi. Entreprise de taille intermédiaire. Mais Pardonnez-moi. vous n'êtes pas d'accord avec la nécessité d'activer de grandes filières C'est pas du tout incompatible. D'ailleurs, qui aujourd'hui est en mesure non seulement de créer, mais le cas échéant de réactiver ou doper ces grandes filières? Je ne suis pas sûr que nos champions nationaux, qui n'investissent plus ou que très peu en France, soient forcément les mieux placés. Oui, ce que je crois, c'est que le relais d'emploi, le relais de croissance, il se trouve chez les PME et chez les entreprises de taille intermédiaire. Pardonnez-moi encore pour l'acronyme qui est un peu obscur. Le relais de croissance et le relais d'emploi se trouvent dans ces entreprises-là. Et c'est donc en faveur de ces entreprises qu'il faut faire l'effort, ce qui suppose que l'on en fasse moins pour les très grands groupes, dont les dirigeants, vous le savez, font régulièrement le voyage le soir à l'Élysée. Ce sont les visiteurs du soir qui, jusqu'à ce jour, l'ont toujours emporté.